Et la halachot, Hazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, excellente journée aujourd'hui, le 22 dans le mois de Tevet. C'est vrai, vous allez me dire ici en Israël, veille de confinement très serré. Ils ont rajouté 3 fois très parce que c'est le 4e. Et je crois qu'il y a un grand message à tirer de notre montée du jour, toujours de notre paracha. Déjà, je tiens à vous le dire merci parce que hier, on a parlé de la Shonara, du message que Moshe il a compris pourquoi le peuple juif souffre et je l'ai fait en premier. J'ai même téléchargé, j'ai trouvé une application avec le livre du Chafetz Chaim, avec le petit Halacha Yomit. Et j'encourage toujours, pour moi je parle en premier, mais chacun de nous, que ce sera en confinement en Israël ou en confinement ailleurs, de essayer déjà tous les jours de réviser un petit peu, une ou deux halachot de la Shonara, de savoir mieux ce que j'ai le droit de dire ou pas. Ça c'était le message de la 3e montée d'hier. La 4e montée aujourd'hui elle est royale. Et commence avec l'histoire que tout le monde connaît, que Dieu a choisi Moshe Rabbeinu parce qu'il était berger. Bon, il était berger, tous les patriarches et le roi David, ils étaient tous bergers. Mais le jour où Moshe Rabbeinu a suivi le petit veau, comme ça on l'appelle en français le petit gdi, qu'il avait soif, et Moshe Rabbeinu l'a couru après, et quand il a vu qu'il est parti boire, là il a fait quelque chose de royal. Il a pris le veau, et il a mis sur ses épaules, et il a même parlé, il a dit, si je savais que tu avais soif, j'aurais fait plus attention à toi. Et Dieu il a dit, s'il arrive à faire attention à un petit veau qui va jamais le dire merci, que même si maintenant il a suivi, bon, qui marche avec lui, pourquoi le porter, pourquoi le parler? S'il est capable de le faire, eh ben c'est lui qui va pouvoir guider, berger mon peuple d'Israël. Chers amis, comme on rentre dans un confinement, voilà ce que je propose à moi-même faire en premier parce que j'ai lu hier une très belle histoire, justement avec un grand rabbin qui habitait à Jérusalem, décédé il n'y a pas longtemps, il s'appelait Rabbi Yaakov HaKohen, Pam. Et une fois il y avait une femme, elle venait d'accoucher, elle est retournée à la maison avant Shabbat, 3 heures avant Shabbat. Elle appelle le docteur savoir si elle a le droit de faire ça avec les enfants, le bébé, est-ce qu'elle a le droit de faire ça pendant Shabbat? Il a dit écoutez, je suis médecin, je ne suis pas rabbin, appelez le Rav Pam, il va vous dire qu'est-ce qui est autorisé ou pas. Elle appelle le rabbin, bonjour, qui était très connu, toujours avec une patience. Monsieur le rabbin, voilà, je viens d'accoucher et il attend le bruit derrière des autres enfants. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, peut-être pendant Shabbat, ça va être la douche, j'ai pas fait les plats. Le rabbin il réfléchit, il dit écoutez, j'ai pas la réponse tout de suite, je vous rappelle dans une petite demi-heure. Bien sûr que 10 minutes après, il frappe dans la maison, pas lui le rabbin, il a envoyé ses petites filles, frapper avec toutes ses copines dans la maison, une équipe, soldats, l'armée, les douches des enfants, la cuisine, tac. Après une demi-heure, le rabbin il rappelle, excusez-moi, je n'ai pas pu répondre tout à l'heure, j'ai regardé les sources, vous avez demandé quoi? Elle a dit, monsieur le rabbin, un miracle, etc. Ça s'appelle de savoir proposer une aide. Chacun de nous maintenant, il y en a qui vont aller faire les courses, qui vont aller aux pharmacies. Combien de fois je dis à quelqu'un, le pauvre où il est en isolement, il est isolé, confinement. Oui, si tu as besoin de moi, tu m'appelles, hein. Bon, ça on le fait. Mais proposer vraiment une aide, c'est peut-être, je propose, hein, peut-être quand je suis vraiment à l'épicier ou pas. Allô, dis-moi, je suis là, il te manque quelque chose à la pharmacie. Là, vous allez voir qu'il va dire, ah, peut-être tu vas m'amener ça. Ça, c'est une vraie aide. Pas, appelle-moi, je suis là, on le fait tous. Venez, on essaye de faire comme Moshe Rabbeinu. Faire attention sans attendre ni un merci, ni rien. Faire attention, petits détails. Ça, si Dieu veut, ça va nous amener que ce sera le dernier confinement avant le venue de Mashiach. Besorot Tovot. Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi